On fait partie d'un groupe capoeira qui s'appelle Groupe Senzala. On est à Saint-Germain-en-Laye depuis 2001. Il y a quelques élèves qui sont avec nous depuis un petit moment déjà. Des élèves qui commencent. Il y a aussi des gens qui sont venus d'ailleurs. Ça va? Il y a Ryan là-bas qui fait des cours avec nous dans un établissement scolaire. Il y a un jeune homme qui vient de 77, Fontainebleau. Quelques élèves de Paris, do Mestre Torneiro. Et les élèves ici, mais aussi le professeur Paz. Donc souvent quand on fait la démonstration comme ça, on demande parmi le public, du plus petit au plus grand, au plus âgé, d'essayer avec nous. Est-ce que parmi vous, il y a quelques personnes qui souhaitent essayer, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte? Bah écoutez, bienvenue à vous ici donc, dans la ville de Saint-Germain-en-Laye. Nous interviewons pour Info Reportage Marcio. Bonjour Marcio. Bonjour. Bonjour à vous. Alors Marcio, donc, vous êtes professeur dans une groupe qui s'appelle Senzala. Donc c'est créé depuis 2001. Quel est votre bilan? Quelles sont vos impressions? Donc aujourd'hui, on a à peu près 250 adhérents pratiquants de la capoeira dans la ville de Saint-Germain-en-Laye. Quand on a démarré, on devait avoir une vingtaine. Donc aujourd'hui, je peux dire qu'il y a un bilan bien positif, surtout qu'il y a des élèves qui restent avec nous. Il y a quelques-uns qui sont là depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Donc le niveau, il est bon, il est très bon. Le niveau est donc très très bon. Quelle a été votre première impression? Enfin, qu'est-ce qui vous a fait que vous avez démarré Senzala? D'accord. Mon première impression pour le groupe Senzala, donc on fait partie d'un groupe qui s'appelle Groupe Senzala. Donc le groupe Senzala, c'est un des plus grands groupes de capoeira qu'il y a dans le Brésil, dans l'histoire de la capoeira. Il a été créé dans les années 60 par 4 jeunes frères et aujourd'hui ça se développe dans tout le continent. Donc quand je suis parti en France, il y a eu une invitation d'un des professeurs qui enseignait ici, il s'appelait Mestre Torneiro. Et donc il m'a fait la proposition de venir pour pouvoir enseigner ici. Donc tout de suite il a accepté. En arrivant ici, j'ai eu que c'était pas toujours facile, mais on a réussi quand même à développer. D'accord, très bien. Donc on a appris récemment que vous allez devenir maestre. Quelle est votre impression? Dans pas longtemps, si tout va bien, on va passer une dernière grade. Pour les jeunes capoeiristes, je serai un maître en capoeira. Pour les anciens capoeiristes, je serai juste un ceinture rouge. Donc c'est notre dernière grade. Donc pour moi, c'est l'aboutissement, on peut dire ça, que c'est l'aboutissement des années de travail. Donc aujourd'hui, ça va faire 20 ans. L'année prochaine, ça fait 20 ans que je pratique la capoeira. Donc voilà, je pense que c'est juste l'aboutissement d'un long travail. Qu'est-ce qui vous différencie des autres professeurs? Peut-être l'envie, comme vous dites en français, l'agnac, l'envie vraiment de réussir. Donc quand j'arrivais ici, comme je vous avais dit, il y avait très peu d'élèves. Beaucoup de capoeiristes étaient surtout sur Paris et disaient que la banlieue parisienne, ça marchait pas parce que les gens ils accrochaient pas du tout. Mais moi, je crus. Donc aujourd'hui, voilà, le résultat il est là et donc je suis plutôt satisfait. Et j'espère qu'il y a d'autres aussi qui vont avoir la même envie de développer en même temps que moi. Vous avez organisé des rondes, comme on a pu voir, et des baptêmes. Qu'est-ce que vous attendez de ces événements? Donc tout d'abord, c'est plutôt pour présenter les nouveaux élèves, les élèves qui évoluent dans la capoeira. Donc chaque année, on a au moins 40 à 50 nouveaux adhérents, tant enfants que des adultes. Donc cette année, on va fêter le 9e rencontre France-Brésil. On appelle la rencontre France-Brésil car il y a des maîtres et des professeurs qui viennent du Brésil. Cette année, il y aura un professeur qui vient de Malaisie pour participer à l'événement. Donc pour le public, c'est plutôt pour présenter les nouveaux adhérents et aussi pour faire connaître l'activité. Donc chaque année, on fait des manifestations dehors, comme vous pouvez voir aujourd'hui, ce qu'on appelle des rodes des rues. Donc ça met aussi les élèves en pression, on peut dire ça, en pression, parce que c'est pas facile de jouer face à un public qui ne connaît pas l'activité. Donc voilà, donc, comme vous avez pu voir, il y a des enfants, comme aussi des adultes, quelques-uns de 50 jusqu'à 60 ans. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Alors, mis à part la capoeira, quelles sont vos prochaines actualités? Mis à part la capoeira, moi je pratique la capoeira, je suis capoeira à 300% et je suis un petit peu les compétitions d'escalade. J'aime beaucoup l'escalade aussi, mais sinon mon activité c'est la capoeira à 300%. Donc les prochaines activités qu'on va faire, on va faire un stage dans la ville de Saint-Germain, la première semaine des vacances scolaires, les vacances de Pâques. Je crois, si je ne me trompe pas, oui, c'est de 14h à 16h au gymnase du Cossec, la première semaine des vacances de Pâques, et c'est gratuit pour les habitants de Saint-Germain-en-Laye.
D'accord, mais justement, on a entendu dire que vous allez peut-être monter une nouvelle association. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On n'a pas trop envie de monter une nouvelle association, on a les objectifs d'ouvrir une académie. Donc chez nous, une académie, c'est un lieu qui on va pratiquer pas forcément que de la capoeira, mais on va mettre en place d'autres activités liées à la culture brésilienne. Donc il va rester ouvert de 8h du matin à 22h, donc ouvert à tous. On va essayer de proposer, comme chez nous au Brésil, on propose de la capoeira, on va proposer aussi de la danse brésilienne, de la percussion, tout dans un seul lieu, ouvert de 8h du matin à 22h du soir, du lundi au dimanche. Voilà, 7 jours sur 7. Donc c'est ça notre objectif. Vous allez participer au Festival des Arts martiaux de Bercy. Est-ce que vous allez y participer cette année? Non, cette année on ne va pas participer parce que chaque année ils invitent un groupe de capoeira différent. Donc nous c'était il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, 2-3 ans. On a participé avec d'autres professeurs aussi, parce qu'il y en a plusieurs professeurs dans l'île de France. Il y a le professeur Marc, le professeur Tyson, Brigadeiro, Mestre Torneiro, Xuxa et d'autres encore. On a tous participé dans le même objectif de faire connaître la capoeira et surtout faire connaître notre groupe qui s'appelle Groupe Senzala. Votre plus grande peur quand vous serez maestre? Ma plus grande peur, je crois que c'est la peur de tous les sportifs, c'est plutôt d'une grande blessure. Récemment, j'ai cassé le poignet, donc j'espère pas recasser le poignet ou recasser une autre partie du corps. Je pense que je peux casser le coude, quelque chose comme ça, mais pas le poignet, pas les chevilles, pas les genoux, parce que c'est des choses qu'on utilise énormément dans notre activité. D'accord. Et enfin, quel est ce surnom banane? Alors, le surnom banane, ça vient du foot, donc, parce que j'aime pas du tout le football. Donc quand j'étais jeune, les gens m'invitaient à aller jouer le foot. Comme je ne voulais pas jouer le foot, je me faisais taper parfois. J'étais tout petit, hein. Je me faisais taper parfois, donc j'étais obligé d'aller jouer le foot. Donc comme je n'aimais pas, je ne me donnais pas à fond dans le foot, donc pour ça le surnom banane. Merci à vous, Marcio, pour cette interview, et on vous dit à très bientôt. Merci à vous, Merci. à bientôt. Au revoir.